Dans un petit village ghanéen, sous l'ombre des manguiers, Kofi Duncan, un charpentier modeste, vivait pour sa femme Christiana et leur jumelle nouveau-née, Lilian et Millie. Leur maison en briques de terre résonnait de rires et de rêves simples. Kofi sculptait des bureaux, des chaises et des maisons d'oiseaux, chaque copeau de bois portant l'espoir d'un avenir meilleur pour ses filles. Mais la vie était rude. Les revenus de son atelier suffisaient à peine à nourrir la famille, et les frais scolaires semblaient un luxe hors de portée. Quand Christiana tomba gravement malade, Kofi dépensa toutes ses économies pour ses soins. Malgré ses efforts, elle s'éteignit, laissant un vide que seules les jumelles pouvaient combler. Face au chagrin, Kofi fit un serment sur sa tombe: « Nos filles auront une éducation, quoi qu'il en coûte. » Les villageois, sceptiques, le surnommaient « le charpentier fou ». Comment un homme pauvre pourrait-il envoyer 2 filles à l'université? À 45 ans, Kofi prit une décision déchirante. Il vendit son atelier, son gagne-pain, pour payer les frais scolaires de Lilian et Millie. Avec l'argent, il les inscrivit dans une école locale, puis dans un lycée réputé. Il trouva un emploi de balayeur à la bibliothèque municipale, travaillant de nuit pour économiser chaque cédille. Les moqueries pleuvaient, il sacrifie tout pour rien. Mais Kofi, soutenu par des mères donatrices et une bibliothécaire compatissante, gardait la tête haute. Il enseignait aux jumelles la menuiserie dans un coin de leur cour, sculptant des planeurs en bois qui faisaient naître des rêves d'aviation. Lilian, audacieuse, excellait en physique, fascinée par le vol. Millie, méthodique, se passionnait pour l'ingénierie. Leur intelligence et leur détermination firent taire les doutes. À 18 ans, elles obtinrent des bourses pour l'université, Lilian en sciences aéronautiques, Millie en ingénierie aérospatiale. Kofi, les larmes aux yeux, les accompagna au campus, poussant une brouette pleine de leurs affaires. Ce jour-là, il murmura à Christiana: « Nous y sommes presque. » Mais les bourses ne couvraient pas tout. Kofi vendit des maisons d'oiseaux et prit des petits boulots, cachant ses propres privations. Il adopta Amina, une orpheline brillante du village, l'élevant comme sa propre fille. Amina, inspirée par les jumelles, rêvait de construire des drones. Les sacrifices de Kofi portaient leurs fruits. Lilian devint pilote, Millie ingénieur, et Amina entama des études en aérospatiale. 25 ans plus tard, à 70 ans, Kofi savourait une retraite paisible à la maison Duncan, sa canne sculptée par Millie à ses côtés. Sur la véranda, il lisait une lettre de Lilian, désormais capitaine chez Skyway Airlines, pilotant la liaison Lagos-Accra. « Papa, chaque décollage est à poignée de main, ferme et sûr. » Millie, depuis son usine, annonçait des tests imminents pour Greenwing, un moteur écologique promettant 20% d'économie de carburant. Amina, en dernière année, peaufinait un drone hybride à l'université de Nairobi. Mais des ombres planaient. Les genoux de Kofi le faisaient souffrir, des vertiges le saisissaient. Il les cachait, plaisantant pour rassurer Amina, qui visitait chaque week-end avec des fruits et des notes de cours. Dans son ancien atelier, transformé en salle de souvenirs, Kofi touchait le portrait de Christiana, murmurant « Tes fillons ». Une alerte télévisée annonça des turbulences dans l'aviation, les prix du carburant grimpaient. Kofi coupa le son, confiant en ses filles, mais une inquiétude germa. À 35 000 pieds, Lilian sentit une vibration dans son avion. Un voyant signalait une fluctuation de carburant. Avec son copilote, elle suivit les procédures, demandant une descente prioritaire à Accra. Sa voix calme rassura les 180 passagers, écho de la sérénité de Kofi. L'atterrissage fut fluide, mais des manifestants climatiques bloquaient une route d'accès, réclamant une aviation verte. Les journalistes l'interrogèrent: « Soutenez-vous les manifestants ?» Lilian répondit: « La sécurité d'abord, mais l'aviation doit évoluer. » Ces mots devinrent viraux, mais Skyway lui reprocha une entorse au protocole médiatique, menaçant un examen interne. Au hangar d'Aérotech, Millie supervisait Greenwing. Ronald Bryce, un ingénieur senior, craignait que son innovation ne menace ses moteurs conventionnels. Une nuit, un solvant renversé près du banc d'essai faillit causer un désastre. Millie contint la fuite, mais suspecta un sabotage. Avec des collègues, elle trouva des preuves incriminant l'apprenti de Bryce. Suspendu, celui-ci permit à l'inspection de Greenwing de réussir, sécurisant le financement. Mais Millie comprit que l'innovation attirait des ennemis. Elle encadra les jeunes employés pour prévenir la peur. Amina, quant à elle, brillait avec son drone hybride, invitée au sommet aérospatial panafricain.
Un visa bloqué menaça sa participation. Kofi, sa canne tapant les sols de l'ambassade, l'accompagna, mais la bureaucratie résistait. Amina lança une campagne en ligne, Laissez les innovateurs voler, montrant des enfants de l'école Christiana avec des planeurs. La vidéo explosa, l'ambassade céda. Au sommet, Amina éblouie, décrochant une bourse en Allemagne. Elle écrivit à Kofi, « Vous avez ouvert la fenêtre ». Mais la santé de Kofi déclinait. Lors d'une réunion de la bibliothèque, il s'effondra. À l'hôpital Sainte-Brigitte, les médecins diagnostiquèrent une arythmie nécessitant une chirurgie coûteuse. Lilian et Milly voulurent payer, mais Kofi refusa, « Je ne viderai pas vos avenirs ». La communauté, autrefois moqueuse, se mobilisa. Clara, la belle-mère repentie, organisa un gala, la promesse d'un père. Une page de financement participatif afficha des photos de Kofi balayant, sculptant, poussant une brouette. Les dons affluèrent, même Bryce contribua anonymement. Amina posta des vidéos de Kofi plaisantant dans les couloirs, sous dièse cœur de la promesse, atteignant 1 million de vues. Le gala transforma la cour de l'école en une oasis de lanternes. Kofi, en fauteuil roulant, fut ovationné. Un survol de Skyway clignota, « Merci papa ». Une vente aux enchères, incluant un avion sculpté par Kofi, finança des bibliothèques mobiles. Kofi parla, Christiana disait, « L'amour se multiplie quand on le partage. Ce soir, j'en vois la preuve ». Les bougies des invités formèrent une mer scintillante. Il murmura aux jumelles, « Si c'était ma dernière scène, je partirais heureux ». Elles répondirent, « Le 3e acte commence demain ». L'opération, un succès, exigea une longue récupération. La communauté soutint Kofi, et les dons excédentaires financèrent des programmes cardiaques locaux. 3 mois plus tard, il assistait à la démonstration de Greenwing. Une collision aviaire endommagea un capteur, mais les systèmes de secours conçus par Milly assurèrent un atterrissage sûr. Milly déclara, la redondancia fonctionne. L'amélioration commence maintenant. Skyway, sous pression financière, menaçait des licenciements. Lilian proposa une task force verte, testant Greenwing sur ses avions. Soutenue par une campagne des équipages, elle sauva les emplois. Amina, en Allemagne, développa des algorithmes réduisant les émissions, menant à un partenariat avec l'ESA, l'Alliance de la Promesse. Lors d'une conférence, Lilian, Milly et Amina, aux côtés de Kofi, célébrèrent leur synergie. Kofi racheta son terrain d'atelier pour créer le Centre d'innovation de la Promesse, formant les enfants au bois, à la robotique et à l'aéronautique. À l'inauguration, il remit une clé à Sophia, une prodige, disant « Ce centre est pour vous ». Une inscription grava « L'amour ne se déprécie jamais ». 5 ans plus tard, pour ses 75 ans, Kofi fêta sur une colline. Greenwing équipait 10 compagnies, les algorithmes d'Amina réduisaient les émissions de 3%, Sophia visait le MIT. Kofi offrit 3 clés sculptées à Lilian, Milly et Amina, symbole de leur leadership. J'ai construit des rêves. Maintenant, construisez des galaxies. Sous un ciel étoilé, Kofi, sa canne sur les genoux, sentit son cœur réparé battre fort. Son serment à Christiana, né dans la sueur, s'était envolé, un héritage d'amour touchant le monde.